Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors c'est parti, quelles sont les énergies? Donc aujourd'hui, de quoi veut-on nous parler? On nous parle aujourd'hui donc d'enchantement et de vertige. Alors vous voyez les cartes enchantement et vertige. Ok, bon, écoutez, moi ce que je ressens là-dedans, c'est quelque chose d'un peu... C'est comme dans un manège, alors c'est peut-être les énergies actuelles hein, avec cette nouvelle lune là qui a été un petit peu remuante, c'est peut-être de ça dont il s'agit. Et pour moi, avec la carte de l'enchantement aussi, vous voyez, on peut nous parler de rééquilibrage. Là, vous voyez, sur cette carte, il y a plusieurs couleurs et ça me fait penser aux 7 couleurs des chakras. Donc peut-être un rééquilibrage, vous avez besoin de reprendre un petit peu pied, d'accord parce que, oh, regardez, voilà, vous avez cette sensation un petit peu de... peut-être un petit peu, peut-être au bord du gouffre. Alors, c'est une façon de parler, hein, évidemment. On va demander ce que nous dit le super attracteur dans cette situation. Donc, vous savez, le super attracteur, c'est cet oracle qui parle de la loi d'attraction. Alors, de quoi nous parle-t-on? Dès que je choisis, de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Voilà. En fait, on vous dit, ne perdez pas de vue, on va dire ça comme ça, hein, pour faciliter, le bon côté de chaque chose, de chaque situation, d'accord? J'ai envie de dire aussi, vous savez, retrouver la magie, retrouver... transformer chaque chose qui vous arrive de négatif en positif, même si, on le sait tous, parfois c'est très compliqué. Alors, la première carte qui est sortie avec l'oracle Béline, c'est la carte de la campagne et de la santé. Ouais. Là, j'ai vraiment des gens qui sont très fatigués, des gens qui ont besoin de repos. Voilà, de repos tout simplement, de paix aussi, hein, de paix intérieure, de paix tout court. Waouh, regardez. On a la carte de l'amour qui est sortie. Bon ben, j'ai aussi des personnes, hein, tout simplement, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'aimer, qui ont besoin de se sentir aimés. Peut-être des personnes là qui se sentent seules. Alors, et les plaisirs. Là, on a vraiment une notion de retrouver de la légèreté, de retrouver le côté où les choses vous redonnent du bonheur. Chaque petite chose vous redonne du bonheur parce que là, ouais, regardez. Là, c'est parce que vous vibrez. Hein. L'infortune. Là, vous êtes plombé. Vous en avez assez. Vous vous sentez un petit peu isolé. Vous vous sentez un peu dans un cercle infernal, hein, j'ai l'impression. Un peu dans un cercle infernal où vous ne voyez pas le bout du tunnel. On nous parle de communication. Vous voyez avec la carte du trafic. Et on nous parle de feu. Ouais, en fait, je pense que vous vous êtes isolé parce que vous avez l'impression que chaque fois, voilà, peut-être chaque fois que vous essayez de communiquer, ben, ça se finit, voilà, comme ça. Vous voyez, le feu, vous voyez ces deux coqs là, face à face. Voilà, ça se finit en combat de coq. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, on est dans un tirage général, d'accord? Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais en fait, chaque situation, chaque fois que vous devez communiquer, peut-être avec une personne, ben, ça prend des allures, on va dire, ça s'enflamme. Voilà. Et c'est peut-être ça, tout simplement, qui vous fatigue et vous en avez assez vous en avez assez de ces combats perpétuels. Et regardez, là quand même, on a une carte magnifique qui est la carte des présents. Alors, les présents. Vous allez peut-être recevoir... ouais, voilà. Un cadeau. Alors, attendez. Derrière, on a la stérilité et la sagesse.
De toute façon, vous en avez assez, vous êtes fatigué de ces situations parce que vous voyez, avec la stérilité, c'est ça, ça mène à rien. Voilà. Ce genre de conflit, ce genre de prise de tête, ça ne mène à rien. Et tout ce que vous souhaitez, vous, c'est voilà, c'est recevoir, c'est présent. Mais quand je vous dis recevoir, c'est présent, c'est au figuré, c'est-à-dire simplement être en paix. En fait, vous voulez juste, vous voulez une énergie de paix. Vous en êtes, enfin, vous avez envie vraiment, voilà, avec cette carte de l'infortune, vous avez envie, vous avez besoin de vous isoler parce que vous voudriez des choses simples. Et j'ai le sentiment qu'ici, dans ce tirage, tout est compliqué, tout est conflictuel. Et du coup, ben, vous vous mettez en retrait, parce qu'on vous dit que c'est la sagesse aussi. Hein. Vous vous mettez en retrait, vous réfléchissez beaucoup, vous savez hein, que vous êtes appuyé par l'univers. Et vous voyez quand même, regardez derrière, hein, on a cette énergie, on a la pleine lune derrière. Hein. Donc l'énergie de la lune, encore une fois, fait comment dire, éclater certaines choses. Vous avez une certaine intelligence, une certaine connaissance de ce qui se passe et même une certaine intuition de ce qui peut se passer. Et vous avez la capacité comme ça de vous mettre un petit peu en retrait et de, j'ai envie de dire, de relativiser, d'accord? Et c'est la carte qui est sortie. Et regardez, là derrière, on a la carte des ennemis. Ouais. De toute façon, vous êtes très mal entouré, on ne va pas se mentir. Voilà. Vous avez autour de vous des gens qui font tout pour vous faire du mal, pour vous perturber, pour vous... Des gens qui ne supportent pas, en fait. Qui ne supportent pas, vous voyez, regardez. Vous voyez ces serpents et vous voyez cette épée. L'épée, c'est vous. En fait, il y a des gens qui ne supportent pas que vous soyez encore debout malgré les épreuves. Ça, c'est pour eux, c'est impossible, c'est inimaginable. Et donc, on fait tout pour vous mettre à terre. Mais bon, regardez, vous avez l'étoile, vous avez le bonheur. Donc, de toute façon, on vous dit, voilà, même si c'est difficile, même c'est vrai que j'ai une de mes amies qui m'a dit cette semaine dans tes tirages c'est un petit peu lourd et c'est vrai que cette semaine c'est lourd, mais parce que je pense que là vraiment, moi y compris, nous sommes en résolution de, comment dire, il y a un cycle à terminer, voilà. Il y a une autre étape à franchir, une étape de compréhension, d'accord? Et que les énergies ces derniers temps font en sorte de nous mettre des obstacles, encore des obstacles à franchir. Et donc, il faut en tirer des conclusions, qu'il faut faire certaines compréhensions, quelle que soit la douleur et quel que soit ce qu'on laisse sur le chemin. Et c'est, vous voyez cette carte, hein, ça, vraiment, ça résume ça. On vous dit, dès que je choisis de voir la lumière dans les ténèbres, je redirige mon énergie vers ce que je veux. Donc, surtout, tous ces gens-là, si vous avez des gens qui essaient de vous atteindre, des gens qui veulent vous tirer vers le bas, eh ben, éloignez-vous. Voilà. Éloignez-vous. Franchement, vous valez mieux que ça. Vous voyez, vous avez la carte de l'élévation. Et sur la carte de l'élévation, sur la triade, ça me fait penser à la carte delta de la triade où il y a effectivement ce triangle avec un œil au milieu. Vous avez les yeux ouverts, vous avez aussi une certaine façon de voir les choses et vous êtes capable de prendre du recul par rapport à d'autres personnes qui sont juste négatives parce qu'elles sont négatives et qu'elles se sont jamais remises en question. Franchement, regardez. Il y a la carte de la nouvelle, on parlait de communication. Peut-être que vous allez aussi avoir des nouvelles justement de personnes qui semblaient s'être éloignées de vous et qui essaient de revenir vers vous. Donc vraiment, essayez, et c'est difficile, essayez de faire en sorte que ça vous atteigne le moins possible parce que vous, regardez, vous êtes dans les entreprises. Vous êtes quelqu'un qui de toute façon avance.
c'est bien ce qui dérange ces personnes de toute façon. Comme je vous le disais, elles ne comprennent pas, ces personnes-là, que vous avancez. Et que peu importe le mal qu'on vous fait, ben voilà, vous résistez, même pas, vous résistez et des fois, ben, il faut accepter, voilà, de lâcher prise. Waouh, regardez, regardez ça, vous avez la grâce, voilà. Vous avez la grâce, vous êtes quelqu'un de lumineux, de lumineuse. Vous êtes quelqu'un qui, de toute façon, vous êtes capable hein, de transcender ce qu'on vous fait subir. Et de toute façon, même s'il faut partir, vous allez le faire. Voilà, c'est clair. Là, on a la carte du départ. Voilà. S'il faut à un moment donné changer d'environnement, laisser des choses ou des personnes derrière, là, ça fait trop de cartes. Vous allez le faire de toute façon, parce que le chemin, il n'est plus là. C'est fini, là, les prises de tête, l'emprise, Non, votre destin, c'est quoi? La clé de la destinée, là, c'est quoi? Ben, c'est simplement de vivre en paix. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Vous voyez, c'est d'arrêter cette énergie-là, d'être toujours dans le vertige. Dès que vous vous stabilisez, en fait, hop, on essaie de vous mettre au bord du précipice. Mais ça, c'est fini, ça. Ça, je vous le dis, c'est vrai que, voilà, là, il y a des choses très difficiles qui sont en train de se passer en ce moment, mais parce qu'on arrive à la fin, d'un cycle douloureux, il est temps d'aller vers le bonheur, la paix, vers les choses qui apportent et non pas les choses qui prennent sans arrêt. Ça, c'est plus d'actualité, voilà. Et donc, même si vous avez des personnes qui vous plombent, même si vous avez des nouvelles de personnes toxiques, même si on essaie de vous faire du tort, on vous dit vous avez la capacité de vous mettre en retrait, de prendre du recul et puis de revibrer en fait le meilleur, d'aller vers le meilleur. Et pour ça, il faut que vous vous accordiez de petits plaisirs. Alors on ne parle pas de choses extraordinaires, vous voyez avec la carte des présents, ben ouais, faites-vous plaisir, voilà. N'attendez pas que ça vienne peut-être de Pierre-Paul et Jacques, enfin, je les connais pas Pierre-Paul et Jacques, lol. Non mais n'attendez pas que ça vienne de quelqu'un d'autre que vous, en fait. Si vous avez quelque chose qui vous fait plaisir, ben, accordez-vous-le. Voilà. Pensez, ben, même si vous vous dites je suis seule et ben, tant pis. Voilà. J'ai envie de dire à un moment, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et voilà. Arrêtez de vous faire envahir par ces personnes-là, en fait. Voilà, parce que, vous savez, ça me fait penser à une phrase que ma grand-mère avait. Elle me disait, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ah ben voilà, j'ai envie de vous dire ça aujourd'hui, voilà. Faites en sorte que la bave du crapaud n'atteigne pas la blanche colombe que vous êtes, parce que c'est bon, quoi. Les calomnies, les combats pour rien, les sacrifices. Regardez, quand je vous dis que vous allez partir, 6 d'épée. Vous quittez de toute façon cette situation qui n'amène à rien. Voilà. Vous en avez marre d'avoir une santé complètement impactée par tout ça. Vous en avez assez, d'accord, d'être toujours, voilà, regardez ça. Mais c'est 6 de bâton. Voyez, vous reprenez les rênes, vous allez de l'avant. Mais ça, pour moi, hein, dans ce tirage, vous êtes déjà des personnes qui allaient de l'avant et c'est exactement ce qui dérange vos ennemis. Voilà, c'est exactement ça. Ils n'ont jamais pu vous mettre à terre et ça les démolit, quoi. Mais tant pis pour eux et pas tant pis pour vous parce que vous regardez ce qui vous attend. Ce qui vous attend, c'est tout simplement le 10 de pentacle. Ce qui vous attend, en fait, c'est l'abondance à tous les niveaux. Parce que vous n'allez pas... Le choix, en fait, vous voyez, j'ai le 2 d'épée. Voilà, vous avez un choix à faire. Mais là, j'ai envie de dire, le choix, vous le faites. Le choix, il est clair, il est net. Ben, le choix, c'est vous. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes l'impératrice. Parce que vous êtes quelqu'un
Encore une fois, hein, vous pouvez être un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de généreux, vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous êtes quelqu'un qui fait tout pour que vos proches aillent bien, ils soient en sécurité. Et vous en avez assez maintenant d'être jugé, d'être quelque part toujours responsable de tout ce qui ne va pas. C'est toujours vous qui prenez. Ben non, maintenant vous avez décidé que ben non. Tant pis pour les autres, voilà, tant pis pour les autres. Ils ont qu'à faire ce qu'il faut pour eux-mêmes. Et ben vous vous sauvez de là et vous en avez le droit. Et vous en avez le droit parce que cette situation-là, maintenant, il est temps qu'elle fasse partie du passé, tout simplement. Hein. On va voir si nous avons d'autres messages du tarot des sorcières. Alors, est-ce que on doit... Ouais, voilà, là, 3 cartes qui sont tombées. Alors, oui, ben voilà. 5 de pentacles. 5 de pentacles. La ruine, la peur de perdre. Peut-être qu'on essaie de vous attaquer aussi financièrement, c'est possible. Hein. De toute façon, ce que j'entends, c'est que tous les moyens sont bons pour vous atteindre. Et c'est pas la première fois pour moi. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un... sur qui on s'acharne. Et regardez ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la tour. Mais pour moi, la tour qui s'effondre, c'est pas vous, c'est les autres. Voilà. Moi, je vous le dis. C'est pas vous, la tour. Ouais, tout explose et vous avez mal. Mais vous êtes... Comment vous êtes en as de coupe? De toute façon, vous avez la victoire parce qu'encore une fois, vous êtes l'impératrice. Encore une fois, de toute façon, c'est... Vos intentions, votre amour, tout ce que vous faites de bon, de toute façon, tout ce que vous avez fait pendant tout ce temps-là de bon, ben simplement, là, on est en train de vous dire, ça y est, ne t'inquiète pas, la roue tourne. On est en train de te le rendre, on va te le rendre. N'aie pas peur de perdre parce que derrière, tu gagnes en fait. Voilà. Et c'est ça qui est important, vous voyez, parce que vous le méritez, encore une fois, parce que vous le méritez, regardez ça, comme c'est beau, vous avez la roue de la fortune. Quand je vous dis, derrière vous gagnez, derrière il y a l'abondance, ouais, l'abondance à tous les niveaux, parce que quel que soit, là j'ai le sentiment que quels que soient les événements dans votre vie, quelles que soient les douleurs que vous avez vécues, les épreuves, etc., ben... Vous avez toujours été dans une dynamique d'aide, de partage, et vous avez toujours fait les choses en fait avec cœur et avec bienveillance. Et vous voyez, là on a le 9 de coupe, on vous dit, ben voilà, tu vas récolter, tu vas récolter. J'ai aussi le sentiment peut-être qu'il y a une personne dans votre vie. Là j'ai un roi de pentacle. En tout cas, si ça peut être un homme, ça peut être... En tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui vous... Comment dire? Qui vous aide aussi, quelqu'un de stable. Un ami fidèle, j'ai envie de dire, voilà. Un ami ou une amie fidèle, parce que vous savez très bien que quand je parle de roi, ça peut être aussi une femme qui a une énergie comme ça, un petit peu masculine, mais de... Là, c'est une femme qui est stable dans sa tête, c'est quelqu'un de stable dans sa tête et qui est aussi, qui a su équilibrer les choses puisqu'on est en pentacle au niveau matériel, d'accord? Donc, vous pouvez compter aussi sur un allié ou une alliée fidèle et de toute façon, voilà, ne vous inquiétez pas, vous êtes en 10 de bâton. Là, c'est fini, c'est fini. Vous avez bouclé un chapitre, même si vous êtes en plein dedans, que tout est en train de... Vous avez l'impression que tout part en vrille. Ne vous inquiétez pas, on vous dit gardez la foi, ça c'est le principal. Et vous le savez très bien, je réexplique la notion. Quand je vous dis garder la foi, on n'est pas en train de parler de religion. C'est-à-dire, garder la foi, ça veut dire croyez en vos rêves quelque part, voilà. Croyez que vous méritez le meilleur et c'est le meilleur qui vous arrivera parce qu'il faut, vous voyez, c'est comme... comment je peux vous expliquer pour que vous puissiez vous l'appliquer, c'est hyper important.
Prenez le plus beau des cadeaux que vous aimeriez recevoir, voilà, le plus grand rêve que vous ayez. Et vous voyez, quand vous y pensez, la sensation que ça vous procure, ah ben voilà, essayez de retrouver la plupart du temps cette sensation d'être comblé tout simplement. Ce truc de se dire « Waouh, là je suis bien » ou comme quand vous êtes dans un endroit que vous aimez et que vous respirez, vous vous sentez bien, vous regardez autour de vous, vous vous sentez bien, ben vibrez ça pour que ça vous arrive. Parce que je vous le garantis, quand vous le faites, ça vous arrive. Ça prend un peu de temps, on va dire que c'est pas... c'est magique sans l'être parce que oui, il faut garder cette sensation et cultiver cette sensation au maximum. Mais je vous le promets, pour l'appliquer moi-même, voilà. Et même si c'est franchement dans la vie de tous les jours, des fois c'est compliqué de penser ne serait-ce qu'à quelque chose de bien parce qu'on peut être rattrapé par tout ce qui se passe et la vie ne fait pas de cadeaux, on le sait tous. Mais imaginez-vous, c'est comme quand on fait de l'hypnose, on s'imagine dans un endroit un petit peu paradisiaque et en sécurité quelque part. Ben voilà, projetez-vous dans cet endroit-là ou dans un de vos rêves qui vous fait plaisir et essayez de garder cette sensation au fond de vous. Et au plus vous allez faire cet exercice, au plus vous allez voir que les choses et les événements vont s'inverser autour de vous. Et si ça ne s'inverse pas, en tout cas, vous allez voir que ça aura moins de prise sur vous. Voilà. Ça va glisser petit à petit et vous allez voir que les choses vont s'arranger dans votre vie. Et c'est ça en fait la loi de l'attraction, tout simplement. On attire ce qu'on vibre. Alors accordez-vous, vibrez le meilleur. Franchement, vibrez le meilleur. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vais en terminer sur ce tirage par une carte des anges de l'amour. Alors, que nous dit-on dans les anges de l'amour? Voilà. On nous dit qu'il faut régler des situations familiales. Donc hier, je vous parlais dans mon tirage d'attirer un certain type de personnes parce que nous-mêmes, dans nos vies, on a côtoyé un certain type de personnes. Par exemple, dans notre entourage familial, nos parents, par exemple, vous voyez. Bon, voilà. Là, pourquoi il nous arrive tout ça? Parce qu'on a quelque chose à comprendre. On a quelque chose à régler. Ok, donc simplement, voilà, peut-être dans votre famille, comment dire, on vous demande de lâcher prise, voilà, avec certaines personnes, même si c'est vos parents, même si c'est des membres de votre famille et tout ça, à un moment donné, si vous ne pouvez plus apporter et que ça vous apporte que du malheur, c'est pas grave, passez à autre chose, voilà. Même si ce sont vos proches, ça veut juste dire qu'à un moment donné, le chapitre est terminé et il est temps de passer à autre chose. Tout simplement. Le chemin, il se fait plus avec ces personnes-là. Ça veut pas dire ne plus les voir. Hein. Ça veut dire peut-être ne plus les voir ou ça veut dire gardez la bonne distance pour que vous soyez épanoui et que vous alliez faire ce que vous méritez tout simplement. Hein. Et ce que vous méritez, c'est le meilleur. Et on mérite tous le meilleur. Ça, soyez-en convaincus et accordez-vous-le. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui sur ce tirage. Je vous remercie encore pour votre présence quotidienne, votre fidélité. Je vois que les abonnements grimpent en flèche, donc je suis très très heureuse de tout ça. Et puis, si je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. J'essaie de répondre dans les meilleurs délais. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à demain. Gros bisous à tous. Ciao.